Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Béline Angel Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 8 au 14 avril. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous proposer 3 enveloppes, 3 choix. Vous pouvez choisir l'enveloppe 1, la 2, la 3. Vous pouvez aussi en choisir 2 si elles vous parlent, même les 3 si elles vous parlent. Donc voilà, ça reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Alors je vais commencer par vous présenter les petites enveloppes. L'enveloppe rose, la numéro 1, avec le petit ange. De toute façon, elles vont s'afficher comme d'habitude. Ensuite, nous avons l'enveloppe verte, avec la petite fée verte. Et pour finir, l'enveloppe numéro 3, la jaune, avec une autre petite fée. Alors elles vont s'afficher les 3 là. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, pour vous imprégner des enveloppes, celles qui vous attirent le plus, celles qui vous parlent le plus. Je vous laisse deux petites minutes, non, quand même pas, sinon la vidéo va durer longtemps. Allez, quelques secondes. Allez, ben on va commencer avec l'enveloppe numéro 1, l'enveloppe rose avec le petit ange blanc. Alors, toutes les cartes sont bien là. Une petite nouveauté pour cette semaine, j'ai choisi aussi une carte du tarot. Alors pour l'enveloppe numéro 1, ça sera la carte du tarot des mondes oniriques. Ensuite, bien sûr, il y a 3 cartes de l'oracle Lenormand, une carte de l'oracle Béline, une carte de l'oracle Fontaine, et on finira avec, pour l'enveloppe numéro 1 avec un message de l'oracle du messager. On va commencer toujours pareil avec l'oracle du petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'ai le cavalier, j'ai le chien, j'ai les oiseaux et le chemin. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Là, apparemment, va venir vous voir certainement un ami. Un ami, mais pour discuter. Des discussions un petit peu houleuses, on va dire. En tout cas, oui, cette personne va venir pour discuter avec vous. On dirait, moi comme je le ressens là, on dirait qu'il y a un petit peu des tensions entre vous deux. Et donc vraiment, voilà, cette personne vient vraiment pour discuter, pour mettre les choses à plat. Voilà comme je le ressens. Vous allez avoir une discussion pour mettre les choses à plat sur quelque chose, apparemment qui crée des tensions. Vous n'êtes pas d'accord sur un certain sujet. Et cet ami va venir pour discuter avec vous. Mais moi, là, ce que je vois, c'est vraiment une discussion un peu tendue quand même. Et il en ressort de ces discussions que vous allez avoir un choix à faire. Vous allez prendre une décision par rapport à cet ami. Parce que oui, vous n'êtes pas d'accord en fait avec lui ou avec elle. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec cet ami qui va venir vous voir. Ouais, on me parle vraiment de beaucoup de discussions assez tendues. Et vous allez faire un choix. Alors, est-ce que vous allez décider de mettre de la distance avec cette personne? Je pense que oui. Je pense que vous avez envie, en tout cas vous ressentez le besoin de mettre de la distance avec cet ami. Parce que vraiment, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là.
ça passe pas sur ce coup-là. Et voilà, c'est assez tendu. On va continuer avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben voilà, pour parler. Là, encore une fois, on nous parle de discussion. Des discussions voilà, assez houleuses. Et il faudra, là ce qu'on nous dit hein, avec l'oracle Béline, c'est qu'il faudra en passer par là. Il faudra passer par ces discussions, même si elles sont houleuses, même si elles vont un peu vous retourner. Voilà. Il va falloir quand même en passer par là parce que vous allez, suite à ces discussions, vous allez prendre une décision. Ouais, hein, on me dit qu'il va avoir de la distance en fait. On me montre de la distance. Ensuite, on va continuer avec l'oracle, voilà, l'oracle Fontaine. Voilà votre état d'esprit. En tout cas, ça vous crée, voilà, vous n'êtes pas bien, ça vous crée du stress, de l'angoisse par rapport à cette situation. Hein. C'est pour ça qu'apparemment, vous allez prendre des décisions hein, pour vous éloigner de ça. Parce que voilà, vous n'êtes pas bien, il faut vous en éloigner. On va continuer donc, comme je vous ai dit, avec le tarot des mondes oniriques. Là, voilà, on nous parle de la roue de fortune. Alors, c'est tout ce qui est changement, prise de décision. Mais là, voilà, ce changement est nécessaire. Pour moi, voilà, avec la roue de fortune, c'est un changement nécessaire, une décision nécessaire pour que vous puissiez vous sentir mieux. Parce que vraiment, avec la carte là de l'angoisse, vous n'êtes vraiment pas bien. Et avec cette prise de décision, là, avec les chemins qu'on voit là, cette prise de décision, avec la roue de fortune, on nous dit que voilà, c'est un changement. Mais pour moi, voilà, ça sera un changement positif. Je pense que vous défaire de cette personne, ça va vous faire du bien. Même si c'était votre ami, ben des fois, il faut savoir aussi se détacher de ses amis. Hein, quand ça ne va pas, pour essayer de se sentir à nouveau bien. En tout cas, de réfléchir aussi, de se poser, de réfléchir à la situation pour peut-être ensuite avoir une autre discussion et voilà, remettre les choses en place. Mais en tout cas, là, moi, ce qu'on me dit pour cette semaine, ceux qui ont pris l'enveloppe numéro 1, on me dit pour cette semaine voilà, vous allez prendre de la distance en tout cas, mais qui est nécessaire pour vous, pour retrouver votre équilibre. Hein, parce que là on voit avec la carte de l'angoisse, c'est pas top top, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Des fois il faut savoir prendre les décisions, même si elles nous font un petit peu mal, mais c'est pour notre bien aussi, donc voilà. Et on va finir alors pour l'enveloppe numéro 1, avec un message de l'oracle du messager, pardon. Vous êtes né pour créer, donc on va voir ce que ça nous dit. Vous êtes né pour créer. L'oracle du messager, c'est la numéro 50. Bon ben écoutez les amis, hein, voilà, ceux qui ont pris l'enveloppe 1, ben c'est pas voilà tip top, mais bon, comme je vous ai dit, il y a des décisions des fois qu'il faut savoir prendre pour se préserver, voilà, j'ai envie de dire pour se préserver aussi. Hein. Alors, vous êtes né pour créer, vous avez été béni avec la capacité de créer, avec la pensée, l'intention et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et averti de ce que vos actions et vos réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui satisfasse et réjouisse. Faites ce pourquoi vous êtes né. Voilà ce que nous dit cette carte. C'est un joli message en tout cas. On finit avec un joli message. Voilà, ben les amis, ceux qui ont pris l'enveloppe numéro 1 et qui veulent nous quitter maintenant, ben je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et on va continuer maintenant avec l'enveloppe numéro 2. Alors, je vais pousser l'enveloppe numéro 1. L'enveloppe numéro 2, donc qui est là avec la petite fée verte. Hop, le petit ange, toi t'as fini. Allez, on prend les cartes. Alors, pareil, hein, 3 cartes de... Laura, 4 cartes. Ah oui, en plus j'avais pris 4 cartes. Cette fois-ci, c'était pas 3, mais 4 cartes de l'oracle normand. Une carte de l'oracle Béline, une carte de l'oracle Fontaine. Et là, j'ai pris par contre une carte du tarot Botticelli. Et ensuite, pour vous, on finira avec un message de Ganesh pour l'enveloppe numéro 2. Allez, bon, on va commencer avec
les 3 cartes du petit Lenormand. Oh là là, là on nous montre la lettre, plus positive que l'enveloppe numéro 1. Là il y a la lettre, le cœur, le lys, et pour finir le soleil. Eh ben, là c'est feu d'artifice par contre. Hein. Alors moi ce qu'on me dit là, on me parle là ben, d'un courrier que vous allez recevoir, d'un SMS, d'un mail, enfin voilà. En tout cas vous allez recevoir quelque chose. Il y a autre chose qui me vient là. Parce qu'ensuite on a le cœur. Alors soit, je vais vous dire pourquoi. Soit vous allez recevoir une lettre ou un SMS de votre chéri. Hein. Soit moi là ce que je vois avec la lettre et le cœur, je vois peut-être un mariage. Voilà, qui représente un contrat de mariage on va dire. Voilà. Donc soit un courrier ou un SMS de votre chéri, si votre chéri habite loin, il peut vous faire un petit courrier, soit un mail, soit voilà, soit un petit SMS, en tout cas de votre chéri, ou soit, comme je vous l'ai dit, un mariage ou une proposition de mariage pour cette semaine. En tout cas, voilà, il y a peut-être une demande de mariage qui se profile à l'horizon. Avec le lys, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'en tout cas, cette union, hein, elle est pure, elle est sincère, elle est, voilà, avec le lys, c'est tout ce qui est pur, sincère, du bonheur aussi, hein, et avec le soleil, pour terminer ça, ben, poif, feu d'artifice, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est quelque chose, voilà, qui vous rend lumineux, lumineuse. En tout cas, voilà ce que ça nous dit. Soit vous allez recevoir un courrier, soit une proposition de mariage, soit vous allez même préparer votre mariage. En tout cas, vous y pensez pour cette semaine, qui est fondée quand même, comme je vous l'ai dit, sur la pureté, voilà, la pureté, la sincérité. C'est vraiment, là c'est bizarre, ça me vient de douceur, on me dit douceur. Voilà, un couple serein, voilà, doux. En tout cas, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Ensuite, on va continuer avec, ben voilà, avec l'oracle Béline, là, le hasard. Le hasard, en fait, c'est la roue de fortune qu'on a vu justement sur le tirage précédent. C'est un changement, un renouveau positif, toujours. Donc voilà, est-ce que vous allez penser justement à ce mariage? En tout cas, là, voilà, on nous parle de renouveau, de changement, tout ça en positif. Ou alors, on peut aussi le voir, puisqu'il y a un changement, une nouvelle vie aussi. Ça, il se peut aussi que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer justement, vous allez rencontrer un chéri. Ouais, vous allez rencontrer un chéri, mais toujours pareil, hein, qui sera quand même basé sur la sincérité, la pureté, la douceur, qui va vous mettre en joie aussi. Hein. C'est avec la roue de fortune qui me fait penser à ça, hein, puisqu'on nous parle là aussi de renouveau, en tout cas de nouvelles choses. Donc oui, il se peut que si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer un nouveau chéri. Maintenant, avec la lettre, j'ai envie de dire, pourquoi pas, parce que c'est maintenant, c'est rentré dans les mœurs, on va dire, pourquoi pas via un site de rencontre aussi. Moi, on me dit ça, hein, donc je vous le dis comme ça me fait sourire en même temps. Donc voilà, il se peut, mais ça sera pas, voilà, ça sera pas du n'importe quoi, j'ai envie de dire. Même si c'est via un site de rencontre, peut-être, voilà, cette personne, en tout cas, ce sera une bonne personne. Voilà, en tout cas, pour les personnes célibataires. On va... voilà, ah ben là, avec... oh ben, ils sont jolis les deux. De toute façon, peu importe, je vais prendre l'oracle Fontaine. Là, on nous parle de passion, hein, d'amour, de passion. Voilà, si vous êtes en couple, hein, que vous pensez à vous marier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera vraiment du sincère, du bon, du passionné. Hein. Et si vous êtes célibataire, cette personne que vous allez peut-être rencontrer, voilà, ça sera pareil, il y aura de la passion. Hein. On voit aussi que vous avez vraiment le même centre d'intérêt, en tout cas vous avez beaucoup de points communs. Voilà. Ensuite, avec le tarot Botticelli, là on nous parle avec la tempérance. Et bien la tempérance, j'ai envie de dire, c'est pareil. La tempérance,
c'est pour les couples, on est dans la stabilité, voilà, dans l'amour stable, vraiment posé, voilà, qui sait faire, y a une bonne communication entre vous, il y a une bonne entente, tout est bien dosé. Voilà pourquoi je vous disais que c'était... Pardon, excusez-moi, toujours ma chaîne. Voilà pourquoi je vous disais que c'était un amour sincère, solide, serein, avec la tempérance. Oui, il y a beaucoup de stabilité, de bonne communication entre vous. Voilà, comme je vous disais aussi, beaucoup de points communs. Hein, ça nous conforte là-dedans. En tout cas, pour ceux qui ont pris l'enveloppe 2, c'est que du bon côté sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça va être bon. Avec le soleil, la passion, le changement, c'est beau. Ensuite, avec le petit message de Ganesh, là on nous parle de concentration. Mais ce qui me vient là, hein, sans regarder concentration, ce qui me vient, vous allez le voir là sur la photo, sur l'illustration. Regardez ce que tient Ganesh dans les mains. Hop, attendez. Voilà. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de lettres ou de contrat de mariage, moi ça me fait penser à ça. Il tient aussi une lettre dans la main. On va voir quand même ce que ça nous dit, mais bon, je dis ça, je dis rien. Voilà à quoi ça me fait penser, hein, aussi au contrat de mariage. Alors 9, concentration. Utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez de forces inventives sans limite. Agissez avec la compréhension que c'est votre application dans l'effort qui vous permettra d'obtenir ce que vous désirez. Voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que comme je dis, Ganesh, c'est assez long, hein, les explications. Mais bon, là on vous parle voilà, de concentration. Quand vous voulez quelque chose, ben, vous pouvez y arriver. Voilà, grâce à la concentration, à l'application. Voilà, il faut mettre du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Et ben, on en a fini avec l'enveloppe numéro 2 pour cette semaine du 8 au 14. Pour ceux qui ont choisi donc l'enveloppe numéro 2, la verte, c'est que du bon pour vous. Une très très bonne semaine qui s'annonce. Écoutez, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 2 et qui veulent nous quitter maintenant, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et on va continuer avec l'enveloppe numéro 3, l'enveloppe jaune, avec la petite fée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Alors là aussi, 4, c'est bien 4, 4... décidément, 4 cartes du Petit Lenormand, une carte de l'oracle Béline, une carte de l'oracle Fontaine, et j'ai pris là le tarot, ça y est, j'ai perdu le nom, enfin bref, c'est un autre tarot, je vous donnerai le nom plus tard. Il y aura une carte donc de l'oracle Fontaine, et on finira avec un message de... les chemins pavés d'or, j'ai du mal. Ma tête s'embrouille là. Alors on va commencer par... Ah oui, c'est peut-être les énergies des cartes qui me mettent un peu en bracouille. Ouais, ça me met en vrac. Là on a la dame, on a les poissons, on a le monde, on a la tour. Alors, pourquoi ça me met un petit peu en vrac? Parce que là, si c'est vous la consultante, vous allez rencontrer des problèmes, hein, dans le domaine professionnel. Alors moi, ce que je ressens quand même, c'est des problèmes assez lourds. Là, on parle de hiérarchie. Alors, est-ce que vous allez avoir... ouais. Est-ce que vous allez avoir des tensions avec votre patron ou patronne, si on parle d'elle, là, avec la dame? En tout cas, ouais, il y aura des tensions, hein, des sacrées tensions.
Moi, ce que je ressens là, on dirait que vous voulez, en fait, vous allez aller au clash, peut-être par rapport à une demande que vous avez fait, de promotion, de changement de poste, ou de, voilà, pour... parce qu'avec la tour aussi, ça peut être de l'élévation. En tout cas, oui, il va y avoir de sacrées frictions hein, dans le domaine professionnel, en tout cas. Hein, ça va... ouais, là, parce qu'entre le mont et la tour, même les poissons, hein, c'est vraiment un problème assez conséquent. En tout cas, ça va, wow, ça va vous remuer hein, cette semaine hein, dans le domaine pro. Ouais, c'est pas top, mais bon, ça peut pas être tout le temps rose. Hein, voilà, moi en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et comme je vous le répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ensuite, on va prendre la carte de l'oracle. Ça continue dans les bonnes nouvelles. Ennemi, oui, là on voit vraiment qu'il y a de la tension. Hein. Il y a vraiment des tensions qui se créent. Il va falloir que vous le régliez ce problème. Hein. Ouais, là pour moi, il va vraiment falloir régler ce problème. Pour moi, il va falloir que vous vous posiez, que vous réfléchissiez sur la situation en tout cas. Mais comme il faut, parce que là, vous êtes complètement en tension. Ouais, même avec la tour, moi, ce qu'on me dit, c'est aussi de prendre du temps pour vous poser, pour réfléchir, pour vous calmer. Parce que vraiment, ça vous fout vraiment en vrac, hein, cette problématique. Avec votre hiérarchie, ça vous fout en vrac. Et moi, ce que je ressens là, c'est qu'on me dit qu'il va falloir que vous vous calmiez. Ouais. Alors, on va continuer avec le tarot. Ouais, là, c'est la papesse. Alors, la papesse, ben, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Là, pour moi, c'est un appel à la... Voilà, il faut se poser. Il faut que vous preniez le temps. Calmez-vous. Là, avec la papesse, on nous parle même de méditation, d'essayer vraiment. Là, ce qui me vient vraiment, c'est calmez-vous. Calmez-vous parce que ça n'apportera rien de bon si vous restez sous tension, si vous vous énervez. Là, on me parle de vous calmer, de prendre le temps, surtout de réfléchir. De peser, on me dit, le pour et le contre. En tout cas, il va vous falloir un bon moment de réflexion là, cette semaine. Arrêtez de vous emballer, de vous énerver, ça ne sert à rien. Calmez-vous, prenez le temps. Voilà, même si vous voulez faire un peu de méditation, mais il va falloir que vous calmiez. Pour avoir, on me dit, voilà, pour avoir l'esprit ouvert. Ouais, en tout cas, on me dit de vous calmer et qu'il faut réfléchir comme il faut. Avec l'oracle Fontaine, on nous parle de libération. Ben voilà, l'esprit qui est dégagé. C'est bien ça, hein, là, on nous dit de vous calmer, de prendre le temps de réfléchir pour pouvoir vous libérer l'esprit, libération. Alors prenez le temps, réfléchissez sur ce gros problème qui se passe au travail. Là, on parle même que vous pouvez même réfléchir à soit quitter votre travail, soit carrément changer de travail. Mais en tout cas, réfléchissez bien, ça demande de la réflexion, ce problème. On va finir avec un message de l'oracle du chemin pavé d'or. Et là, on nous parle les saisons du cœur. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Les saisons du cœur. Saison du cœur. C'est la dernière. Les saisons du cœur. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le printemps et tout recommence pour l'éternité. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution.
Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, avec les bons et les mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. Voilà. Là, on vous dit, hein, c'est un cycle permanent. Voilà, il y a des bons moments, des mauvais moments, de la joie, de la tristesse. Comme on a vu avec ça, hein, ben oui, des fois, il faut passer par des tensions, voilà, des problèmes à résoudre. Mais voilà, il faut savoir prendre aussi le temps de vous calmer, de réfléchir, comme je vous ai dit. En tout cas, les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Là. Et nous, ben, on se retrouve demain pour, pour les énergies de lundi. Voilà. Au revoir, bonne semaine à tous, à bientôt. Bye bye.